Allô, salam alaikum. Oui, salam. Je- Ça va? Ça va? Bien, merci. Bien, merci. Très bien. C'est bon, tout marche en tout cas. L'audio, il est bien. Très bien, très bien. Euh, Dites-moi. vous me donnez la main pour le partage, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr. Je vais le donner. D'accord. Bonjour, Bonjour. vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien, il n'y a pas d'écho. Le problème est résolu. Je suis Euh, au bureau. Et là maintenant? Là, il Avec n'y a la pas, cam? il y a pas d'écho, il n'y a pas d'écho. C'est Ça très marche, bien, c'est très je bien. viens d'activer la cam. Rim, s'il te plaît, vérifie juste pour les autres panélistes. Euh, le problème, c'est que Oui, j'ai renvoyé les invitations. Monsieur Normalement, Maujoum, Monsieur Maujoum, c'est bon. C'est bon, quand je... Allô? On a perdu Madame Hafsi. Ah là, je suis là, je suis là. Vous D'accord. m'entendez? Ça marche. Oui, 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 je vous entends. Par contre, je vous disais, donc, une fois que je partage, il y a l'écran qui change et du coup, j'arrive pas à voir les options. Pas de souci, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, quand vous terminez, si vous voulez voir les options, donc de toute façon, on va donner la main à l'autre panéliste. Et sinon, si vous êtes en mode plein écran, ouais, le mode plein écran et ben le reste des options. C'est bon? Euh, C'est bon. c'est pas encore bon, hein, je sais, je vois comment on fait. En fait, pour une meilleure qualité de son et d'image, je veux que dès que je commence le partage, je désactive mon caméra. Oui, oui, de préférence, oui. Voilà. Je suis pas en mode plein écran, mais à que j'arrive pas à... Monsieur Mouchkil, Rim, tu lui enlèves le partage comme ça, il bénéficie le reste des options. d'accord. Donc, vous savez quoi, je vais d'abord ma caméra, je vais Ça faire marche. partage. Ok, ça marche. Merci. Oui, c'est Hassan. Bonjour, chers participants. Bonjour les premiers venus. On va démarrer exactement à 15 heures. Merci. Bonjour Nadia. Rim, c'est bon pour moi, le broadcast il est prêt. Je clique sur live à 15 heures. Ok, super. Merci Bonjour à vous. Adelaide. Merci.
Monsieur Ouazzani? Oui, je suis là. Voilà, je voulais juste vérifier le son avec vous. Monsieur El Hababi, Monsieur Bentaoussi, bonjour. Vous m'entendez? Rebonjour. Oh, bonjour, ok, parfait, super. Monsieur Bentaoussi? Hassan. J'active. Donc, Oui, bonjour. Ok, ça Voilà. marche. Ok, donc dans 12 minutes. Parfait, donc merci. juste pour s'assurer مولاي احمد les prises فين كاينين عند مدام نادية ولا عندك؟ أنا عنده عندي moi j'ai ma presse ديالي Ok. وديالك. Donc moi elle va me donner la main pour mes slides. Quand... Après moi je vais donner la main à Mawjoum, Mounir. Et donc Qui vit. Mounir il va partager sa presse ou la... Mounir va partager sa presse à lui. Et il va donner la main par la suite à Hassan, qui lui Qui te va lui- donnera la main à toi. C'est comme Et ça, quand c'est il comme me... ça. لا Comme مني ce qu'on a fait عطاني ce je matin. repartage من عندي ياك. Toi tu repartages من عندك, Oui. exact. كيما Ça درنا في marche الصباح. pour qu'on soit synchrone. Voilà, Ça pour que marche. chacun puisse faire défiler ses slides À son rythme. comme On il est veut, à d'accord. Oui, son rythme. Voilà. Ça marche. super. Justement, il y a tout un chacun Donc, va présenter ça. oui, oui, voilà. Ça marche et en cas de souci, on est là pour backuper chacun l'autre. Ça fait très bien. Ça marche. Très bien. Merci Ça beaucoup. marche. À Merci. tout À tout de suite. Madame Nadia. Yes. Je vois que l'option de partage elle est désactivée, mais je me Oui, oui, c'est normal parce trompe. que nous, on est en C'est train de normal? partager les vidéos. Oui, tout à fait normal. Ça marche. Excellent. Ça marche. Merci. On vous donnera la main en temps voulu. Merci.
Bonjour tout le monde, bonjour chers challengers, bonjour chers participants. Donc, encore une fois, et au nom de toute l'équipe organisatrice du Smart Sport Challenge, je vous souhaite la bienvenue parmi nous dans ce 3e webinaire de la série des webinaires d'accompagnement des mentors autour des challenges accélérer l'adoption du paiement électronique que nous organisons en étroite collaboration avec nos mentors tout au long de cette semaine et des prochaines actions, des prochaines semaines à suivre durant tout au long de toute la durée du hackathon. Alors, la thématique d'aujourd'hui qui vous sera présentée par les experts mentors de l'équipe S2M est une thématique très très intéressante dans le contexte du Smart Sport Challenge et elle sera dédiée à l'instant payment et les modèles et standards pour justement accélérer l'adoption du paiement électronique. Alors, notre partenaire S2M a mobilisé toute une task force pour vous accompagner et pour vous orienter durant ce challenge. Donc, sans plus tarder, permettez-moi de vous introduire les experts mentors de l'équipe S2M qui animeront ce webinaire d'accompagnement et qui sont là justement pour répondre à toutes vos questions. Donc, avec moi aujourd'hui, Monsieur Moulay Ahmed Ouazzani, Sales and Business Development, Monsieur Mounir Moujoum, Product Evolution Director, Monsieur Hassan Bentaoussi, Head of Software Innovation Factory, et Monsieur Ahmed Lahbabi, Customer Care Director. Donc, avant de donner la parole à l'équipe S2M et avant d'entamer la présentation, donc je vous rappelle juste quelques règles pour le bon déroulement du webinaire. Donc, vous pouvez communiquer avec nous tout au long de la durée du webinaire et nous poser les questions, les remarques par écrit via le chat ou bien via l'onglet questions-réponses. Nous tâcherons de répondre à l'ensemble de vos questions à la fin des interventions des experts S2M. Et je rappelle également que le replay du webinaire ainsi que le support de présentation seront mis à votre disposition via la plateforme Smart Sport Challenge. Donc, à vous la parole, Monsieur Ouazzani, et merci. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je vais essayer de partager, je vais essayer de prendre la main, voilà, pour partager le support de présentation. Voilà, alors, très bien. C'est bon, je pense que vous arrivez à voir ma présentation. Oui, oui, tout à fait, merci. Parfait, parfait, super. En tout cas, bonjour à tous. Je tiens à remercier déjà Portnet et l'ANP ainsi que toutes les équipes impliquées dans l'organisation de ce webinaire et aussi remercier bien entendu toutes les autres personnes présentes et qui nous écoutent en leur souhaitant une excellente année 2021. Je vais commencer par présenter brièvement S2M avant de parler un petit peu du contexte, mais aussi des objectifs auxquels doivent, je dirais, répondre les solutions qui seront proposées par les participants. Alors, S2M est une société qui est cotée à la bourse de Casablanca depuis 2011 et Medtech en est, je dirais, l'actionnaire principal. Le fait d'avoir un actionnaire tel que Medtech nous permet aujourd'hui de faire partie d'un écosystème complet et diversifié qui nous donne un peu la possibilité d'évoluer dans les meilleures conditions, mais aussi de développer plusieurs synergies. S2M, c'est quoi? S2M, c'est quand même 37 ans de savoir-faire, c'est plus de 180 clients et références internationales dans 4 continents, dans 50 pays dans le monde. C'est aussi des filiales à l'international, c'est une capacité de traitement de 16 millions de cartes par an et 1 million d'opérations par jour. Nous accompagnons la dynamique de la transformation du paiement digital à travers un positionnement assez unique que l'on appelle le one-stop shop monétique, à travers la monétique traditionnelle ou je dirais classique, mais aussi depuis quelques années à travers une expertise extrêmement pointue qui est basée sur le digital et l'intelligence artificielle, ce qui nous donne la capacité de mobiliser tous les métiers de la transaction électronique sécurisée en fournissant des solutions et des produits monétiques innovants et qui reposent sur notre suite logicielle modulaire évolutive qui s'appelle Select System. Alors, nos solutions aujourd'hui sont destinées à divers secteurs d'activité, tels que par exemple les institutions financières, comme vous le voyez, les PSP,
les opérateurs télécoms, les compagnies pétrolières, les enseignes commerciales, les agrégateurs, les acteurs de santé aussi, mais aussi bien sûr le gouvernement et tous les autres types d'opérateurs de transfert d'argent. Alors, nous couvrons toute la chaîne de valeur de l'industrie du paiement monétique et, entre guillemets, je dirais, nos équipes interviennent à tous les stades d'un projet à travers une offre de services extrêmement complète qui passe par le conseil, le développement, l'intégration, même le support et la maintenance. Nous sommes aussi agréés par Visa et Mastercard et couvrons aussi à travers notre offre toutes les fonctions de gestion liées à la carte bancaire, en passant du porteur au commerçant jusqu'au traitement des transactions interbancaires et internationales. Alors, nos solutions permettent de gérer tous les canaux de paiement, comme vous le voyez, à travers une offre extrêmement complète, en proposant et en intégrant des produits tels que notre solution monétique Select System, des applications de carte à puce, des solutions mobile banking et mobile payment, des solutions de e-commerce, les différentes solutions verticales comme je l'ai dit tout à l'heure pour, par exemple, les pétroliers, les opérateurs télécoms ou les enseignes commerciales. Nous proposons des solutions de TPE, des applications TPE, de l'outsourcing à travers un hébergement de solutions monétiques, de la personnalisation de moyens de paiement, de l'éditique aussi, à travers de l'édition de chèques et solutions de courrier, mais aussi de la fourniture de TPE, applications de TPE. Alors, tout cela, on le fait à travers 3 business units, notamment S2M Secure Digital Solution, qui fournit des solutions de paiement complètes en mode licence et qui couvre tous les marchés et tous les canaux de vente. S2M Payment as a Service, qui propose les solutions ou la solution applicative modulaire Select System en mode SaaS. Donc, on est vraiment dans l'ère du temps. Et ceci, bien entendu, avec des services d'hébergement, comme je le disais, garantissant la haute disponibilité, de la supervision 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et finalement, notre troisième business unit, S2M Payment Means, qui propose un service de personnalisation de cartes, d'émission instantanée de cartes, mais aussi de la vente d'équipements tels que par exemple les TPE. Alors je pense que vous l'avez compris, on est dans de l'innovation et l'innovation est au cœur de notre stratégie. Et justement, du coup, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir accompagner les idées de nos jeunes talents, mais aussi leurs projets, bien entendu. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais introduire aussi brièvement le contexte de ce webinaire, parler aussi un peu de la problématique que nous allons essayer d'endiguer tous ensemble, et pour laquelle, j'en suis sûr, toutes les équipes participantes pourront apporter des solutions innovantes et à valeur ajoutée. Alors, comme vous le savez, Portnet a lancé il y a quelques années sa plateforme de paiement électronique qui permet de régler les différentes factures de l'écosystème portuaire, en sachant que chaque opération, bien sûr, génère beaucoup d'opérations de factures et qui représentent des paiements B2B, B2J. Maintenant, malgré les différents aspects de disponibilité ou de sécurité de cette plateforme, ces nouvelles méthodes de paiement ont du mal à se développer et peinent à être acceptées par les utilisateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la généralisation du paiement électronique constitue un vrai défi et une vraie priorité, mais aussi, pour nos participants, une vraie opportunité. Donc, avant de parler, je dirais, de proposer des solutions, il faut d'abord comprendre la problématique, ses causes et son impact sur l'écosystème. Donc, je dirais que le manque d'acceptation et d'utilisation des méthodes de paiement électronique additionné à la difficulté de digitalisation des opérations et aussi ce besoin de garantie de paiement fait que les moyens de paiement comme les chèques ou l'espèce restent aujourd'hui majoritaires. Il y a plusieurs causes à cela. Comme vous le savez, par exemple, la constatation de la résistance au changement au sein des entreprises, que ce soit par habitude ou éventuellement par peur ou peut-être par difficulté face à la nouveauté. On constate aussi que les méthodes ne sont pas forcément adaptées aux exigences et aux besoins des marchands
et des entreprises. Elles ne sont pas non plus adaptées en termes d'utilisation. L'interface, je dirais l'interface utilisateur ou le parcours client éventuellement fait peut-être blocage, hein. Et finalement, et pas des moindres, il y a un manque d'instantanéité afin de constater le règlement. Donc, en termes d'impact, ben, on se retrouve forcément avec des retards de procédure de logistique et forcément un impact en termes de coûts pour l'entreprise qui doit assumer des coûts de stockage ou des frais en plus. Alors, sans oublier, bien entendu, le risque sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Alors, quels sont aujourd'hui, je dirais, les objectifs recherchés auxquels doivent répondre les solutions proposées par les différents participants? Ben, finalement, voilà, ce qui est attendu, c'est aussi de proposer des solutions créatives, des solutions innovantes et qui allient fluidité, facilité d'utilisation, instantanéité, garantie de paiement, adaptation au contexte B2B et B2G, mais aussi de la diversification des canaux de paiement. Voilà, donc sans trop attendre, je vais donc donner la main maintenant à Monsieur Moujoum afin de rentrer un peu plus dans le détail pour nous parler d'un sujet qui pourrait représenter, apporter une solution au problème de manque d'instantanéité qui est l'instant payment. Donc, je donne la main. Merci, Monsieur Mazouani. Merci à Monsieur vous. Maoujoum, vous avez la main. Merci encore d'avoir clarifié la problématique du challenge. Voilà, Merci. Maoujoum, Merci allez-y. beaucoup, Madame Hafsi. Merci beaucoup, si Moulay Ahmed Ouazali. Donc, si vous le permettez, je vais partager mon écran avec vous. C'est bon? Pas encore, c'est en cours d'affichage, c'est encore grisé. Est-ce que vous pouvez arrêter le partage et repartager? Très bien. Est-ce que vous avez la main pour arrêter mon partage? Parce que là, moi, j'y arrive pas. Ok, on le fera. Vas-y, Rim. Allez-y maintenant. Il faut que ça... Voilà. C'est bon, vous pouvez mettre plein écran. Très bien. Merci. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Permettez-moi d'abord de me présenter. Mounir Maoujoum. S'il vous plaît, si vous pouvez juste mettre votre téléphone en mode silencieux. Donc, bonjour. Permettez-moi de me présenter. Mounir Maoujoum. J'occupe aujourd'hui le poste Product Evolution Director chez S2M, qui est le berceau de la monétique au Maroc depuis presque un demi-siècle aujourd'hui. J'accumule plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine que j'exerce avec patience. Tout au long de ma carrière, j'ai contribué à la réussite de plusieurs grands projets, aussi bien pour de grandes institutions mondiales qu'à l'échelle nationale, régionale ou même internationale à travers le monde. Ma spécialité aujourd'hui est l'instant payment, d'où ma modeste contribution à cet événement sur ce thème. Je tiens à applaudir cette initiative et je salue toutes les personnes qui veillent à sa réussite. Impliquer les startups, les porteurs d'idées innovantes ne peut qu'être un gain pour toute notre communauté et servir notre pays pour être toujours au devant de la scène. Mes meilleurs vœux pour cette année à vous tous, santé, bonheur, prospérité et succès. Notre thème aujourd'hui est l'instant payment. Et la question qui est posée, quel modèle est standard pour l'accélération de l'adoption du paiement électronique? Donc, à travers cette présentation, nous ferons une introduction afin de définir les acteurs et le flow du paiement,
le schéma classique traditionnel que tout le monde connaît, puis à 4 coins, puis les deux modes DMS, SMS. Après, nous allons discuter le push payment et le pull payment à travers des explications. Nous citerons les caractéristiques, les avantages. Ce sera en quelque sorte notre bridge vers l'instance payment qu'on va définir mode et exemple à travers le monde. La deuxième partie sera plus technique, donc nous allons attaquer le ISO 20022. C'est quoi et pourquoi la communauté internationale a adopté les règles, les deadlines. Nous allons même le comparer au MT et le Swift, le décortiquer et nous donnerons un exemple de cas d'utilisation concret pour arriver à la fin à la plateforme de test que nous mettons à la disposition de nos hackathonistes. Donc, tout de suite, le premier slide. Donc, on commence du tout début pour aller doucement vers notre objectif. Donc, ce premier schéma, montre donc un client, un porteur de carte, propriétaire de wallet, titulaire de compte, un émetteur, c'est l'institution à laquelle il est lié par le biais d'un contrat et qui en quelque sorte sera son garant car elle détient ses fonds. De l'autre côté, on a un guichet automatique ou un commerçant avec un TPE ou une mobile application ou encore un site d'achat en ligne, un acquéreur, une institution propriétaire de l'ATM ou à laquelle le commerçant est lié par un contrat car elle sera responsable de la collecte de ses fonds. Le circuit classique donc d'une autorisation en ligne et de l'acquéreur vers l'émetteur à travers un organisme au milieu qui joue le rôle de switch, peut être national, régional ou international. Cet organisme même qui garantit la réconciliation et le règlement et qui traite les litiges dans le cas échéant. Ce slide illustre les deux modes DMS et SMS. DMS pour Dual Message System, c'est-à-dire l'opération se déroule en 2 temps, d'accord? Donc, l'autorisation, puis la transaction. Après l'autorisation qu'on a vue tout à l'heure, le commerçant doit présenter l'opération à son acquéreur. On parle de télécollecte. L'acquéreur présente l'opération au switch. Le switch présente l'opération à l'émetteur avant que le règlement soit effectué. Cela se passe en dehors du circuit de l'autorisation à travers des échanges de fichiers. C'est plus sûr, c'est moins risqué, mais jugé très lent. Ça prend au moins 2 jours ouvrables. Du coup, l'autre mode SMS pour Single Message System, c'est one shot. L'autorisation fait preuve automatiquement de transaction. C'est plus rapide, pas de présentation, pas de clearing file. C'est du near real time. Donc là, c'était juste pour se rappeler d'où nous venons, afin de mieux comprendre où on va. Maintenant, on passe au push et pull, donc pousser et tirer. En général, pousser demande moins d'efforts que tirer. Donc, du coup, le push est initié par le payeur ou la personne qui sera débitée. Donc, son organisme s'assure d'abord qu'il a suffisamment de fonds avant de procéder. Si ce n'est pas le cas, l'opération n'aura même pas lieu. Vous remarquez le sens des messages est similaire à celui de l'argent. D'accord? Donc, ça court dans le même sens. Le pull, par définition, donc c'est tiré, et du coup, le sens est opposé. Et à l'instant où le payé ou l'institution qui le représente initie l'opération,
on ne sait pas si le payeur est crédible, s'il a suffisamment de fonds ou pas. Donc, dans ce tableau, on résume une comparaison entre les deux. Il est clair que le push représente moins de risques que le pull. Dans le cas du pull, c'est l'émetteur qui prend la grande part de responsabilité. Le pull est dit il rebondit, bouncing in English. Donc, alors que le push ne rebondit pas, c'est parce que le push en général est irrévocable. Maintenant, l'instant payment. Ça, c'est le cœur du sujet, d'accord? Donc, on définit l'instant payment, d'accord, comme étant un moyen de paiement qui garantit au pays la disponibilité des fonds instantanément. Le crédit est effectué en même temps que la transaction. Il est caractérisé par sa haute disponibilité, d'accord, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est connu par d'autres nomenclatures, immediate, real-time, faster. Donc, ça, c'est des noms qu'on rencontre à travers le monde pour identifier l'instant payment. Donc, dans les autres concepts classiques, ici, donc, les paiements sont collectés, réconciliés et réglés par batch. Et même quand c'est pas le cas, le crédit n'est pas effectué qu'après les règlements inter-institutions. Avec l'instant payment, le crédit, comme on a dit, il est effectué immédiatement. Donc, comme on voit dans cet exemple, une opération qui est effectuée le dimanche, dans le concept traditionnel, le bénéficiaire, le payé, n'aura son argent que le mardi. D'accord? Donc, il doit attendre le clearing, le settlement, etc. entre institutions avant de voir son compte crédité. Alors que dans l'instant payment, le paiement, du coup, le bénéficiaire reçoit le crédit le jour même, l'instant même. Bien que dans certains cas, le règlement inter-institution peut se faire le jour suivant. On verra ça par la suite dans les différents modèles. Quelles sont donc les caractéristiques de l'instant payment? Nous avons parlé de la haute disponibilité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le crédit du payeur est instantané, ça c'est le b.a.-ba de l'instant payment. Il est irrévocable. On peut parler de notification, donc que ce soit le payé ou le payeur peuvent recevoir des notifications pour connaître le sort de l'opération, le statut. L'interopérabilité à travers le ISO 20022 qu'on verra par la suite. Et encore, très important, la facilité d'utilisation à travers plusieurs solutions. Dans l'instant payment, comme on a dit tout à l'heure, on distingue deux modèles. D'accord? Le premier modèle est celui du règlement inter-institution en différé. D'accord? Ça veut dire que le bénéficiaire reçoit les fonds immédiatement. D'accord? On parle de 10 secondes, 30 secondes. En général, la norme, c'est 10 secondes. On parle de 30 secondes dans certains systèmes. Mais l'organisme qui le représente ne reçoit le crédit qu'après le règlement et le settlement. Ici, quelques exemples à travers le monde de ce modèle. Le deuxième modèle est celui le plus recommandé, donc c'est que les règlements inter-institutions se passent en temps réel. Donc toute l'opération est effectuée en one shot
le cas aujourd'hui en Europe avec TIPS pour Target Instant Payments. Voici quelques exemples donc, en Europe. C'est la fin de la première partie de notre présentation et ainsi, c'est ainsi que nous avons répondu à la première partie de la question du thème, quel modèle? Rappelez-vous, la question est quel modèle est standard pour l'accélération de l'adoption du paiement électronique? Donc, nous allons maintenant attaquer la deuxième partie, quel standard? Et bien évidemment, le ISO 20022. Donc, tout d'abord, c'est quoi? Donc, c'est un protocole. Par définition, le protocole est un ensemble de règles qui régissent les échanges entre applications informatiques. Il est caractérisé par le format des messages et la cinématique des échanges de ces messages. Les protocoles sont utiles sur toute la chaîne des paiements pour faciliter les échanges. Il faut donc utiliser les normes internationales chaque fois qu'elles existent. Ce slide nous montre l'évolution de ce protocole et les différentes instances de gouvernance. À noter que ce protocole couvre plusieurs business areas, d'ailleurs presque toutes les business areas, d'où sa popularité, avec plus de 320 messages. Il est publié sur ISO 20022.org, donc toute l'information est accessible. Dans notre cas, on va s'intéresser aux deux business areas qui sont les plus importantes pour nous, et les Payment Initiation et Tax Payment and Clearing System. En 2018, le Global Financial Community a approuvé la migration vers l'ISO 2022. Pour ceux qui suivent, pour ceux qui ont suivi la présentation hier de M. Hamza Simmar, il a parlé de cette migration. Il a mentionné le chantier de migration dans Banque Maghreb vers ISO 2022 et dans le cadre du virement instantané. Donc, toutes les parties prenantes doivent se préparer pour ce changement. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi? Donc, pourquoi on opte pour le ISO 2022? C'est tout simplement parce qu'il apporte une révolution dans le monde des paiements. C'est parce que l'instant payment devient de plus en plus un modèle de choix. Et du coup, il passe du régional à l'international, du national, régional vers l'international. C'est un porteur d'innovation. Il permet à différents systèmes de communiquer. Comme il y a des fonds qui passent d'une institution à l'autre en instantané, donc tout le monde, même cross-border, donc tout le monde doit parler le même langage, doit être en même phase. Et enfin, il est facilement compliant avec toutes les réglementations. Une comparaison entre le Swift et les ISO s'impose. Donc, la nomenclature change. On parle plus de banque, on parle de agents. On parle plus de ordering customer, on parle de debitor. On parle plus de beneficiary customer, on parle de creditor. Le sender devient instruction agent, le receiver devient un instructed agent. Donc, il y a toute une nomenclature qui change et à laquelle on doit s'adapter. L'introduction de nouvelles parties prenantes dans le circuit, d'accord, donc du paiement originator vers le payment beneficiary en passant par plusieurs institutions, d'accord. Le flux de messages est dans le même sens des fonds et il peut impliquer plusieurs institutions
dans son chemin. Techniquement, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le flux d'un pack 008. Le pack 008, c'est FI to FI Customer Credit Transfer. Donc là, on voit le serial flow de ce message que nous verrons plus tard dans un exemple. Donc, l'identifiant d'un message ISO 20022 fournit les informations suivantes. Donc, on a le business area, PAX, pour Payments Clearing and Settlement, Pay pour Payment Initiation, etc. Donc, on a l'identifiant du message qui définit sa fonctionnalité. On a la variante et on a la version. Donc, on va voir de plus près un message PAX 008. D'accord? Il se compose en deux parties. Il y a un header avec les infos sur les parties prenantes. Il y a aussi le corps de message, le body, qui est appelé le Credit Transfer Transaction Information. Le pack 002 est utilisé pour diffuser le statut de l'opération, soit comme étant une réponse à un pack 008 ou encore comme confirmation. Donc, ici, donc, un cas concret d'exemple, d'accord? Donc, un individu initie le paiement. Ici, on peut parler de pain, de message pain. Une fois le message arrive à l'institution A, c'est elle qui va initier un crédit vers l'institution D pour atteindre le bénéficiaire. Donc, à travers des institutions au milieu, une institution B et peut-être un centre et une institution C. Donc, ici, c'est le message PAC 008 qui passe dans ce sens. Et en fait, une fois le PAC 008 est envoyé à l'institution B, B confirme par le PAC 002 et ça continue jusqu'à ce qu'il atteigne le bénéficiaire. Donc, d'autres plateformes de test, donc à part la sandbox que M. Hassan Bentaoussi va en parler tout à l'heure, donc qu'on mettra aussi à votre disposition. Pour toucher un peu à ce contexte et le voir de plus près, S2M a le plaisir d'offrir à nos hackathonistes donc l'opportunité d'exercer, de toucher ce mode de message, ce type d'échange à travers une plateforme en cloud, donc hébergée chez Amazon. D'accord? Une solution cloud native et déployable en Amazon signifie forcément qu'elle est en pointe de technologie, des dernières technologies, et permet d'avoir speed, vitesse, high availability et scalability. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que par cette présentation, donc, nous avons répondu à la question du thème qui était posé, à la fois le modèle, par rapport au modèle et par rapport au standard. Je vais passer maintenant la main à notre cher Hassan Bentaoussi qui va vous embarquer avec lui dans un monde dans le monde du mobile. Merci, Monsieur Maujoum. C'était très intéressant. Merci à Monsieur vous. Bentaoussi, vous avez la main. D'accord. Bonjour tout le monde. Je vais partager l'écran. Voilà, on voit plein écran. Parfait. Go. Tout d'abord, je souhaite à l'audience une bonne année, meilleurs vœux, plein de santé et avec une
avec de bonnes perspectives, Inch'Allah. Donc, mon nom est Hassan Moutaoussi, je suis le head du département Software Innovation Factory. J'ai derrière moi quelque chose comme 18 ans d'expérience dans les payment systems pour plusieurs organismes, que ce soit des banques, des pétroliers, des compagnies d'assurance, des PSP, des processeurs de transactions en Afrique, au Moyen-Orient, au Maghreb et sur d'autres pays. D'accord. Juste en guise de complément de la présentation de mon cher collègue Mounir Mojoum, je vais présenter un use case de push payment en utilisant une wallet mobile et qui s'inscrit dans cette logique d'instantanéité d'impact sur les comptes d'une manière directe. D'accord. Avant ça, je vais commencer avec une terminologie comme ça pour qu'on se mette sur la même longueur d'onde. Récemment, dans cette décennie, on parle plus des MFS, des Mobile Financial Services. C'est quoi? C'est on donne un accès aux services, aux transactions financières via des mobiles, et spécialement les smartphones avec l'émergence de l'utilisation des smartphones. Et on peut inclure à la fois des services financiers et non financiers, impact financier sur le client ou non financier. Et ça touche plusieurs secteurs. Les banques étaient plus ou moins précurseurs dans leur process de digitalisation via ce qui est mobile banking. Puis il y a eu le paiement avec de très belles expériences, même dans les pays d'Afrique, là où l'inclusion financière est un enjeu très important. Et il a touché aussi tout ce qui est application gouvernementale, de santé, éducation, etc. Et donc, et là, deux concepts ont émergé. Donc, pour le mobile banking, on parle de m-banking. Donc, c'est des services digitaux offerts par la banque à sa clientèle, qui est forcément bancaire. Et on parle du mobile payment ou le m-payment. C'est là où on peut à la fois toucher une population qui devient de plus en plus digital natif, d'accord, avec l'utilisation des smartphones, et on peut aussi toucher des populations qui ne sont pas forcément bancarisées ou qui peuvent faire des usages différents et ponctuels pour tout ce qui est mobile payment. Pour ça, l'idée du wallet mobile a émergé. Pour le wallet, donc wallet, c'est une sorte de compte là où on met des fonds qu'on peut utiliser, mais l'utiliser via des mécanismes qui sont sécurisés. La deuxième des choses sur ces wallet services, pour ces wallets, pour l'utilisation de ces wallets, on peut faire les recharges de ces wallets, les top-up. On peut faire des push payments en utilisant ces wallets. On peut faire des transferts avec plusieurs variantes. Transfert peer-to-peer d'une wallet vers une autre wallet, ou des mises à disposition ou des transferts vers des comptes. Et bien évidemment, quand on parle de mobile wallet, on parle des services digitaux qui sont qui ont une haute disponibilité, 24 heures sur 24, 7 sur 7. Il n'y a pas de limitation d'horaire d'utilisation de ce genre de produits. Et deux types de wallets ont convergé. C'est la wallet customer, que ce soit un customer de retail de particulier ou de corporate ou le wallet commerçant chez qui on peut opérer ou opérer des transactions financières comme le push payment. Bien évidemment, les opérations de transfert, genre
peuvent aussi être utilisés en utilisant uniquement les customer wallets, mais dans des opérations de retail, là où il y a un payé et un payeur, donc les deux wallets, ils immergent dans cet écosystème. En termes de terminologie, maintenant on va décrire un peu les solutions, une partie des services de la solution mobile SEM qui répond à la problématique, Portnet. Là, pour le overview, comme n'importe quelle application mobile qui doit héberger une sorte de wallet, il faut tout d'abord commencer par un process d'onboarding des clients, ça veut dire la souscription au service wallet mobile. Et pour ce onboarding, il y a plusieurs use cases, ou bien le use case d'un client qui est corporate, bancaire là, qui veut se doter d'un wallet pour d'autres fins d'utilisation, ou un client bancaire retail particulier, ou bien une population qui n'est pas forcément, qui fait pas partie forcément qui n'est pas bancarisée, qui fait pas forcément partie de l'institution financière en question. Il y a le deuxième volet pour n'importe quelle solution mobile. Il y a un volet sécurité, gestion de profil, sécurisation de chiffrage de la transaction via des PIN, des accès crédentiels, que ce soit avec des logins, password, clavier numérique ou des Face ID, Touch ID, etc. Et puis, il y a le volet transactions qu'on peut opérer. Ça, c'est un échantillon de transactions qu'on peut faire. Et ça, c'est un échantillon d'équipement que l'application mobile SEM contient pour le moment. Il contient d'autres équipements. On aura l'occasion, peut-être dans d'autres contextes, de les expliquer. Via une wallet, on peut faire du push payment en utilisant le mécanisme du QR code. Et c'est des QR codes qui sont EMVCo et qui s'inscrivent dans des logiques qui préparent les données pour tout ce qui est transactions de paiement électronique, que ce soit en ISO 8583, que ce soit en ISO 20022, qui va un peu remplacer le ISO 8583 dans les prochaines années. Bien évidemment, on peut faire du top-up, que ce soit en back ou en application, on peut opérer des transferts. On peut faire facilement du push payment si on a les identifiants. Si on a les identifiants d'un commerçant particulier à qui on peut faire tout ça. Et bien évidemment, tout ça, ça nécessite une sorte de wallet management. Là, on peut consigner les informations sur le wallet, la balance, opérer le mode discret ou pas, manipuler le statut des wallets manipulés pour un client particulier. Et bien évidemment, une fois que tout ça est là, les transactions sont opérées, il y a tout un module qu'on fait, tout ce qui est dashboard d'opérations, historique des opérations, d'activités, etc. Et un tableau de bord de consommation pour refléter un peu l'utilisation de la wallet dans un écosystème de paiement. Et pour ce faire, bien évidemment, quand on opère des push payments ou des transferts, etc., il y a lieu à définir des tierces qui sont connus, par exemple, des bénéficiaires avec qui on travaille très souvent. C'est pas la peine qu'à chaque fois on rentre leurs coordonnées de paiement, etc., des commerçants favoris, ainsi de suite. Là, ça, c'est un overview sur l'application mobile. Maintenant, j'ai préféré de donner un use case là où les hackathonistes peuvent s'inspirer. C'est comment on fait un parcours client, par exemple, pour faire un push payment classique. Un push payment classique, donc la première des choses, c'est que dans le push payment, le client il peut rentrer les informations du commerçant, entre autres, c'est son numéro de téléphone. On peut saisir les références de la facture à payer,
saisir le montant avec une mémo pour le client. Puis cette demande, elle est envoyée vers un backend qui fait les contrôles nécessaires sur tout ce qui est plafond sur le wallet, les services autorisés, la vérification des deux parties de la transaction, etc. Et puis, il génère un OTP pour un peu céder ou signer un peu signer la transaction. Cet OTP, elle est envoyée au client qui le reçoit sur son propre mobile qui entre l'OTP pour finaliser la transaction. Une fois la transaction est confirmée par le client, on opère un DB sur le wallet client et un crédit sur le wallet commerçant, votre porte-net. Et puis, on peut opérer un real-time settlement en utilisant ce que a cité mon cher collègue Mounir, le fameux PAC S, PAC S pour le clearing and settlement en utilisant le ISO 20022. L'utilisation de ces wallets, il fait face à un écosystème qui est pour le moment, qui trouve son chemin pour l'interopérabilité, à l'image de l'interopérabilité des autres systèmes, genre carte et d'autres. Mais un real-time settlement, il peut répondre à ce besoin d'impacter des comptes des payés, du payeur en real time. Le deuxième cas, c'est un cas en utilisant un QR code. Donc, le client il scanne le QR code qui contient pratiquement les informations du commerçant et éventuellement même l'information, le détail de la prestation ou la facture à payer. Une fois ce QR code est scanné, donc le customer il n'a qu'à vérifier le détail des éléments à payer, puis il fait il soumet une demande au backend qui fait le check de la request comme on l'a expliqué. Ce backend-là génère un OTP qui est envoyé au client qui le reçoit, puis le client il saisit l'OTP et quand on saisit l'OTP, on fait une validation, on débite le wallet client, crédite le wallet commerçant et après on opère un real-time settlement en utilisant le ISO 20022. Voilà. Donc, notre contribution en tant qu'acteur dans les moyens de paiement, on va offrir, en plus de ce que mon collègue Mounir a cité, on va donner aux développeurs de la documentation appropriée sur le mobile middleware pour ce sujet-là, qui est pointu, l'instant payment ou le paiement avec QR code, expliquer, donner un diagramme pour illustrer un peu les acteurs, le flux de la transaction en question, pour le push payment et le QR push payment, avec de la littérature EMV. Et puis, on va exposer un sandbox de mobile, une partie du sandbox mobile middleware qui couvre ce volet-là. Donc, avec un annuaire de services financiers, ça, c'est juste une snapshot d'une partie des services. Bien évidemment, ce sandbox, il va être customisé dans le sens où on fait un focus réel sur le besoin en termes d'utilisation de wallet, en termes de paiement, statement, etc. Donc, voilà, je donne la main à mon collègue Ahmed Hababi. Merci, Monsieur Bontaoussi. Merci pour votre présentation. À présent, Monsieur Hababi, vous avez la main. Allez-y. Je rappelle juste aux participants que vous pouvez poser vos questions aux experts HPS via l'onglet Q&A ou bien l'onglet chat. Merci.
S2M. Pardon, S2M, S2M. pardon. Excusez-moi, Merci. pardon. D'accord. Bonjour à tous. À mon tour, je vous souhaite bonne année, meilleurs vœux. Je vais juste partager rapidement la presse. Est-ce que vous me confirmez que c'est bon, vous avez le visuel? Oui, c'est très clair, monsieur Babi. Allez-y. Excellent. Donc, dans la continuité de ce qui a été dit par mes collègues, que je remercie d'ailleurs, S2M est encore une fois au rendez-vous pour accompagner justement nos jeunes et nos startups, les hackathonistes, mais sur toute la période à la fois du hackathon, mais sur les différentes étapes par lesquelles passent généralement les startups ou les hackathonistes, et qui se matérialise par ce qui suit. On va démarrer cet accompagnement par des séminaires. Donc, je vais en parler, enfin, tout le contenu, là, je vais le détailler juste après. Donc, excuse-moi si je vais passer rapidement sur ce slide. Donc, l'organisation de séminaires. Un deuxième accompagnement consistera en des sessions de mentoring par projet. À travers nos experts. Un troisième volet, c'est la partie encadrement. Puis, le contrôle et le suivi des projets. La mise à disposition d'une sandbox et de plateformes de test. Et puis enfin, l'évaluation des projets et des solutions proposées. Donc, alors pour revenir plus en détail sur ce slide, voilà. Donc, sur la partie séminaire, on va organiser 3 séminaires. Le premier, c'est aussi parce que il y a des initiés, il y a différents types il y a différentes startups, il y a différents hackathonistes avec un knowledge différent. L'idée, c'est de pouvoir mettre un peu tout le monde, enfin tous les participants, à un minimum de niveau d'information. Et donc, un premier séminaire qui s'articulera autour de la monétique et les transactions électroniques de manière générale. Donc, on va reprendre un peu tous les concepts de base de la monétique, de la transaction électronique. On partira sur les standards internationaux, Visa, Mastercard, etc. Voilà, tous les flux. C'est pour justement pour les non-initiés démocratiser un peu le paiement électronique, les transactions, etc. Les transactions électroniques. C'est un séminaire qui sera organisé par un de nos experts qui est M. Saïd Louadi et donc qui vous donne rendez-vous le 12 janvier, c'est-à-dire dès le démarrage du hackathon, pour leur permettre au plus tôt d'étoffer leurs connaissances et de répondre à leurs éventuelles questions. Donc, de 10h à midi. Un deuxième séminaire sur les tendances internationales. L'idée de ce séminaire est de quand même d'éviter aux hackathonistes de partir sur des éléments standards, classiques, voilà, de les pousser vers de l'innovation pour challenger un peu leurs idées et leurs projets à la fois sur le plan technique que sur le plan fonctionnel. Donc, on pourra parler d'un certain nombre de concepts tels que la tokenisation, comme l'identification faciale, etc. Donc, il y a un certain nombre de volets et de tendances internationales qui s'opèrent aujourd'hui. L'idée, c'est de présenter un peu ces tendances internationales. Donc, un séminaire qui sera organisé le lendemain par notre responsable formation et conseil expertise au sein de S2M, c'est Ibrahim Jouat. Donc, ça va être le 13 de 10h à midi. Et un dernier séminaire par cher Hassan qui vient de présenter à l'instant la sandbox. Donc, il va reprendre
Donc déjà, c'était intéressant la présentation, donc qui ouvre l'appétit. Donc pendant ce séminaire, il ira un peu plus dans le détail et répondre aux questions et aux besoins des hackathonistes sur la partie paiement Internet et mobile. Donc, soit sur le volet, ça reste quand même un gros pilier de la. Le paiement Internet et mobile reste un des principaux canaux aujourd'hui. Donc, il est important quand même d'éclaircir un peu et d'aller dans les coulisses de ce canal avec les hackathonistes. Donc, c'est Hassan vous donne rendez-vous le 15 janvier de 10h à midi. L'accompagnement ne consiste pas qu'en les séminaires, tel que j'ai dit juste auparavant. Donc, il y a un accompagnement sur toute la chaîne, sur toutes les phases. Donc, qui démarre de l'encadrement à partir de la phase d'idées. Donc, il y a un encadrement des idées. Donc, nos experts seront disponibles via la plateforme Smartport Challenge. Donc, ils ont à disposition nos différents experts mobilisés pour cet événement et qui vont les aider à recadrer un peu, à challenger leurs idées ou les recadrer éventuellement ou voilà. Donc sur ce volet-là. Ensuite, il y a la phase de mentoring. Naturellement, c'est pas des phases séquentielles parce que c'est des phases. Chaque startup ou chaque hackathoniste va à sa vitesse. Et donc, nos experts pourront répondre aux différentes problématiques qu'ils rencontrent au fur et à mesure de l'état d'avancement de leur projet. Donc, il y a une phase mentoring dans laquelle un accompagnement et un conseil par projet, suivant le porteur, qu'il soit étudiant ou start-up ou déjà opérant ou entreprise déjà opérant, donc ils veulent se plugger sur nos API. Donc un mentoring métier, un mentoring business aussi. Il y a aussi le volet business qui est intéressant. Est-ce que c'est des idées porteuses? Oui, non. Est-ce qu'il y a un marché pour ces idées? Parce qu'après tout, il ne s'agit pas que de faire de la pure R&D. Il s'agit aussi en finalité, pour les hackathonistes, d'avoir quand même des POC qui pourront mettre sur le marché, on espère. Donc il y a ce volet aussi. Le contrôle et le suivi, dans le sens de l'organisation, dans le sens de l'ordonnancement des tâches, dans le sens de la répartition. C'est des équipes, généralement, c'est des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc, ils peuvent avoir besoin de certains conseils sur le plan de l'organisation en mode projet, les priorités, la répartition des tâches, un certain nombre de volets qui vont les aider à aller au bout de leur projet. C'est très challengeant, la durée du hackathon et sortir des projets. C'est généralement des rythmes très soutenus qui généralement ils enchaînent jour et nuit pour sortir justement leur solution. Donc généralement ils ont besoin d'avis de recul pour les aider à s'organiser et les mentorer, les encadrer. Donc on est là pour ça sur tous les volets, comme j'ai dit. Un quatrième volet dans le cadre de l'accompagnement, tel qu'a dit Hassan, c'est la partie sandbox. Donc, la mise à disposition des API mobiles, middleware. Donc, pour qu'ils puissent, là, il a présenté les deux exemples. Donc, pour ceux qui vont partir sur ces volets-là. Et puis, enfin, les plateformes de test que mon collègue Simonier a présentées. Donc, ils sont en cloud sur AWS. Bien sûr, c'est des plateformes
qui ont été mis volontairement sur AWS pour gérer et accompagner la montée en performance ou les demandes des hackathonistes, bien sûr disponibles 24/7. Voilà, donc sur lesquelles, c'est des plateformes sur lesquelles les startups pourront tester l'intégralité, enfin l'intégration de leurs solutions à tout l'écosystème. Voilà. Bien sûr, nos experts les accompagneront aussi pendant ces tests si besoin. Donc, alors pour les personnes qui sont intéressées, donc ils pourront sur les volets 4 et 5, bien sûr, ils pourront envoyer une demande sur l'adresse mail sandbox@2m.ma. Donc ensuite, pour leur créer les comptes, leur donner les accès, les accompagner. Donc ainsi, on espère couvrir la chaîne de bout en bout. Bien évidemment, le 6e élément qui était dans mon premier slide, c'était l'évaluation à la fin des projets. Donc on sera là pour en juger de l'état d'avancement, la consistance des travaux, la complexité sur les différents volets, la valeur ajoutée créée dans l'écosystème, à la fois sur le plan technologique et fonctionnel. Voilà, je restais dans le timing qui nous a été imparti. Donc, je vous remercie. Et s'il y a des questions, on est là pour y répondre. Merci. Merci, Monsieur El-Hababi. Effectivement, on est parfaitement dans le timing. Donc, pour les participants, on peut toujours prendre vos questions, mais j'imagine que c'était assez très clair de la part de nos 4 experts de l'équipe S2M. Donc, moi en attendant qu'il y ait d'autres questions, moi j'ai déjà une question à Monsieur Ouazzani. Tout à l'heure, en présentant le One Stop Shop monétique, vous avez parlé d'intelligence artificielle. Donc, est-ce que dans le cadre de ce challenge et de ce hackathon, donc, vous vous attendez à ce qu'il y ait des initiatives en termes d'intelligence artificielle? Si oui, est-ce que vous pouvez fournir plus de clarification? Voilà. Oui, bonjour, merci pour la question. En effet, l'intelligence artificielle est une technologie qui est aujourd'hui à l'ère du temps. S2M a développé une expertise assez pointue dans ce sens-là. Et l'intelligence artificielle peut être effectivement une des solutions, un des composants pour répondre à la problématique de l'accélération de l'adoption du paiement électronique. C'est-à-dire il y a énormément de choses que l'on peut faire, énormément de technologies qui peuvent être utilisées et l'intelligence artificielle peut en être une ou peut en tout cas accompagner d'autres solutions pour justement endiguer et régler la problématique que Fortnite est en train de vivre aujourd'hui. Pour plus de détails sur l'intelligence artificielle, les différents participants pourront éventuellement se retourner vers nos experts et nos mentors techniques s'ils souhaitent avoir plus d'informations à ce sujet. Merci beaucoup. Ok. Vous êtes deux, donc on donne la parole à Monsieur Bentabsi, par la suite Monsieur Mawjoum. Merci. Merci, Moulay Ahmed. Juste en guise de complément ce qu'a dit Moulay Ahmed, en fait, on est sur des sujets qui sont dans le behavior analysis, le traitement de comportement du consommateur client dans les moyens de paiement, d'authentification, de paiement et d'authentification e-commerce. Mais je pense pour le cas et la problématique qui a été posée par Portnet, c'est principalement la manière avec laquelle on veut adresser ce sujet-là, c'est l'instant payment. Ça veut dire, on va commencer d'une base de travail qui est l'instant payment, qui est le basique, et puis on verra peut-être dans d'autres étapes s'il y a lieu à faire une sorte de machine learning, etc., pour comprendre le comportement de la clientèle en utilisant une telle solution. Question.
Voilà, merci. Vas-y, c'est Mounir. D'accord, c'est très clair. Merci Mounir. Effectivement, donc merci c'est Hassan, merci Mouni Ahmed. Donc je voulais juste mettre le point sur les différents produits que S2M propose dans le cadre euh, de ces nouvelles technologies, notamment tout ce qui est lié au machine learning et qu'on met en place pour différentes solutions et utilisant différents modèles. Euh, euh, Adapté à notre contexte ou pas, on laisse les hackathonistes innover. S'ils trouvent une idée brillante à travers ça, ben c'est top. Nous, nous avons nos experts et on va les encadrer et suivre leur idée et les orienter si c'est possible. Tout à fait, on est là pour encourager l'innovation, donc il n'y a pas de mauvaises idées, toutes les idées sont bonnes et avec les équipes S2M, on ne pourra que mieux les orienter. Alors, Monsieur Maujoum, tout à l'heure, vous avez parlé de la plateforme cloud, donc on a vu la série des prochaines actions qui ont été présentées par Monsieur El-Hababi. Donc, les modalités d'accès à la plateforme, d'ailleurs aux différentes plateformes qui seront mises à la disposition des hackathonistes, seront détaillées dans les prochains webinaires, comme ça, dans les prochains séminaires. Comme ça, on clarifie ça au futur, aux hackathonistes. Effectivement, et je pense que j'invite nos hackathonistes j'espère qu'ils ont noté l'adresse que Moulay Ahmed Al-Hababi a présentée, sandbox@s2m.ma. On a essayé de faire une adresse email assez simple, donc il suffit de nous envoyer dès maintenant vos emails et nous, on sera là pour les traiter. Comme a précisé, il faut qu'on leur crée des logins, des mots de passe, il faut qu'on les suive, il faut qu'on les encadre. Donc, on est là pour ça. Donc, dès que nos hackathonistes manifestent et montrent leur intérêt, nous, on sera là pour les accompagner tout au long de l'évolution de leur solution. Ok, c'est très clair. Je vois Donc, ici une question de Monsieur Mouattar Yassine, d'accord? Donc, il demande la différence entre PAC 008 envoi et PAC 008 réception, PAC 002 réception. Et est-ce que c'est uniquement la direction de la transaction ou bien ça va au-delà de ça? Donc, le PAC 008 est envoyé par du payeur, là on peut parler là du instruction agent vers instruction agent. Donc, c'est dans le même sens comme j'ai dit tout à l'heure, de l'argent. Donc, c'est l'institution qui va être créditée, qui va initier le message, qui va être, pardon, débitée, qui initie le message vers l'institution qui va être créditée. C'est-à-dire, moi, en tant qu'institution, je reçois la demande de mon client, je débite d'abord son compte. Du coup, là, je suis sûr que tout est là et j'envoie la demande de crédit à l'institution qu'on appelle dans le jargon du 2022 du Instructed Agents. Donc, lui, il reçoit le paiement, donc il a qu'à créditer le bénéficiaire immédiatement. Donc, le PAC 002 est fait peut passer dans les deux sens. Il peut me confirmer la réponse lorsqu'il reçoit mon message PAC 008. Il confirme la réception de ce message et le bon déroulement et le traitement de ce message par une réponse un PAC 002. Un PAC 002, c'est pour le statut de l'opération. Il peut envoyer le statut de l'opération, me dire voilà, c'est en pending, je vais créditer. Il peut me dire declined, non, je ne connais pas ce client. Il peut me dire approved et je crois que personne va refuser de l'argent. Donc, c'est du coup sûr, c'est du approved à coup sûr, à un grand pourcentage. Comme moi aussi, quand je reçois son PAC 002, je peux lui envoyer un PAC 002 et lui dire, voilà, moi j'ai reçu ton PAC 002, tu as bien précisé que l'opération est approuvée dans ton côté. Moi, encore, j'approuve je vous informe que l'opération est approuvée de mon côté. J'espère que j'étais assez clair.
et voilà, il fait thank you very much. Donc, merci à vous et on est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas surtout. Tout à fait. Il y a une autre question de la part de Madame Sheima Al-Amarti. Donc, la technologie blockchain étant une des meilleures solutions permettant l'instantanéité des transactions, est-ce que l'écosystème actuel du Maroc permet d'utiliser ce genre de technologie? Donc, cher expert, Oui, tout d'abord, donc, la technologie blockchain, il est en pleine expansion dans le monde entier, mais dans le contexte marocain, il y a quelques initiatives qui restent pas très formelles, qui se sont pas encore concrétisées. Parce que qui dit blockchain, blockchain, c'est une répartition de clés sur plusieurs acteurs, etc. Donc, il y aura besoin d'un sponsor comme le régulateur qui est la Banque centrale, etc., pour donner une sorte de pulsion à ce genre de projet. Mais le procédé ou la techno en question, c'est des choses qui sont connues, etc. Mais un use case réel, sponsorisé, à ma connaissance, moi que je me trompe, il n'a pas. Il y a des initiatives, mais ça reste un peu timide dans le contexte marocain. tout à fait. Donc, il y a aussi une autre question de la part de Monsieur Zabir. Donc, il vous remercie d'ailleurs pour la présentation. Donc, Monsieur Zabir aimerait savoir quels sont les mécanismes end-to-end en termes de cryptage signature qui sont utilisés pour sécuriser les échanges via vos Open API. Euh, En fait, là, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que il y a une sorte d'approvisionnement de tokens pour chaque appel d'API. Donc, il y a un approvisionnement en tokens. Là, on fait un mécanisme de key store avec des clés publiques, privées, etc., le key store, il figure dans la partie centrale et une partie figure dans l'application. Et en utilisant ce mécanisme-là, on s'authentifie, on s'approvisionne d'un token qui est crypté avec la clé privée et comme réponse, qui tape dans les applications mobiles, qu'ils ont la clé publique. Une fois qu'ils utilisent ce token-là, ils le prennent, ils le détokenisent et puis dans les prochaines transactions, ils font cet appel-là. Ça, c'est le volet vraiment applicatif. Bien évidemment, il y a une couche standard qui est d'ordre infra. Tous les appels aux API, c'est des appels en TLS et on utilise aussi les mécanismes OO2 qui sont un peu tendance aujourd'hui. Voilà. Il y a il y a une suite de questions de la part de Monsieur Zabir, toujours par rapport à cette question. Est-ce que ces mécanismes sont-ils utilisés dans l'environnement sandbox? Oui, effectivement, ils sont utilisés dans l'environnement sandbox. Donc, il y a ils sont utilisés dans cet environnement-là. Et là, il y aura un échange de clés RSA public-privé pour pouvoir entamer ce genre d'échange. Et là, je parle principalement du sandbox mobile, là où il y a tous les appels, on aura besoin d'un token ou d'un session ID pour pouvoir entamer la transaction en toute sécurité. Merci, Monsieur Bontaussi. Monsieur Zabir, j'espère que ça répond à vos questions. Donc, on prend une toute dernière question de la part de Madame Samira Hachir. Donc, Madame Samira, elle se demande si les institutions telles que la douane utilisent déjà ces modes de paiement ou bien l'un d'eux.
On l'espère. On l'espère. Effectivement, ce Donc, que j'allais dire. Le but, c'est d'adopter davantage ce mode de paiement, mais si vous donc avez déjà une idée, s'il y a une utilisation d'une institution, peut-être publique ou privée. en fait, je pense là, on est dans un cadre, on ouvre une opportunité aux startups, aux hackathonistes to innovate, pour chercher de nouvelles idées, une solution à proposer. Peut-être que qu'on trouvera avec le bon clic qui va lancer ça. Donc, nous avons répondu à une question que je pense majeure. C'est à travers les modèles et les standards. Je pense comme j'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, il faut savoir d'où l'on vient pour ça bien, bien viser le trajet où on va. D'accord. Donc, je pense le trajet est clair et il suffit de le tracer de bonne main, avoir la volonté et aller vers le but. Donc, si on a une proposition, si tout le monde s'y met, donc je pense que que par la force des choses, nous aurons une solution, Inch'Allah, au niveau de notre cher pays et une solution que Portnet adoptera et qui sera utilisée par toutes ces institutions. Inch'Allah, et comme vous l'avez dit d'ailleurs, on est là justement pour ça. Et je tiens à vous féliciter, vraiment, je tiens à vous féliciter par vos efforts. C'est une très bonne initiative. Ce n'est pas la première et ça ne va pas être certainement la dernière, mais de telles initiatives sont toujours applaudies. Euh, Réunir tous les acteurs. On a vu hier la participation de Banque Maghreb, c'était très intéressant. Euh, donc, divulguer l'information comme ça ne peut qu'être qu'un facteur de bonne évolution de toute notre communauté. Merci. Merci à vous et merci à Monsieur Bentafsi, merci à Monsieur Ouazzani, merci à Monsieur El Hababi, merci à toute l'équipe S2M. On sait très bien qu'il y a toute une task force qui est mobilisée. Donc merci pour supporter cette édition et pour supporter les hackathonistes. Et merci également pour les prochaines actions qu'on est en train de mener avec vous pour mieux orienter nos challengers. Donc, je pense que notre webinaire arrive à sa fin, mais les actions avec les équipes S2M ne font que commencer. On aura d'autres comme annoncé tout à l'heure par Monsieur El Hababi. Donc, je rappelle juste aux participants que les présentations elles seront mises à votre disposition dans la plateforme Smartport Challenge. Vous serez avisés en bonne et due forme par rapport aux prochaines actions et d'accompagnement de l'équipe S2M. Donc, également, le replay de ce webinaire sera partagé avec vous. Donc, les mentors S2M seront là sur la plateforme pour répondre à toutes vos questions. Et demain, donc, on vous donne rendez-vous à 17h avec les experts de l'équipe CIH Bank, pour vous expliquer leur vision en tant que banque pour fluidifier et sécuriser davantage les paiements B2B et B2G. Merci à tous les participants. Encore merci aux experts S2M et à très très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Merci. vous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à tous.